Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma version pour jouer à 3 survivants, à Zombicide White Death. Alors, pourquoi j'ai fait une version à 3 survivants et pas à 2 ou à 4? Tout simplement parce que les cartes de spawn qu'on a, enfin d'apparition, pardon, d'apparition des zombies, donc type rôdeur, forcené et balèze, les autres cartes, on y reviendra après, on n'a que des chiffres pairs. Donc à diviser par 2, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin d'arrondir à l'inférieur ou au supérieur. Donc pour ça, à chaque fois que vous tirez une carte sur une zone d'apparition, vous diviserez par 2 le nombre de zombies qui apparaissent. Ça, il n'y a pas besoin de retirer de zone d'apparition. Parce qu'un autre moyen aussi de jouer, avec moins de survivants, c'est de retirer en gros une zone d'apparition, soit aléatoirement à chaque tour, ou soit définitivement, pour 2 survivants de moins. Voilà. Mais là, au moins, ça nous permet de garder toutes nos zones d'apparition. Donc ça, c'est pour les cartes rôdeur, forcené et balèze. Une autre. Donc, néanmoins, il y a d'autres choses qui vont changer. Et on va prendre cet exemple-là. Ça concerne les cartes sièges. Bon. On va se mettre ça comme ça. Je pioche une carte siège. Je vais mettre un nombre de zombies équivalent à la moitié des zones de corruption arrondies au supérieur. Dans un premier temps. C'est-à-dire ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viendrai mettre 3 rôdeurs en privilégiant systématiquement les zones adjacentes au rempart. Donc ça ferait 1, 2, et après soit là, peu importe, on s'en fout. Si jamais dans le même tour, je pioche une deuxième carte siège zombie, dans ce cas-là, il me reste 3 zones qui n'ont pas été occupées. Je viendrai mettre un zombie, un rôdeur, sur chaque zone. Après, la règle des zombies, par contre, là, c'est plus les rôdeurs, mais des zombies qui sont adjacents à une zone de chemin de ronde, ils grimperont, ça, il n'y a pas de souci. Ça ne change pas, c'est pas 1 sur 2. Voilà. Si jamais vous venez à piocher une 3e carte siège zombie, et c'est possible, il y en a 9 en tout, dans le même tour, dans ce cas-là, on recommencera de nouveau en mettant la moitié, en privilégiant les zones de rempart. Ça, c'est pour la carte siège zombie. Et c'est valable uniquement si jamais on pioche plusieurs cartes siège zombie. Si on pioche une carte siège zombie à la phase d'apparition, on mettra au plus près. Si au prochain tour de phase d'apparition des zombies, on revenait à piocher une carte siège, on continue pareil. C'est systématiquement privilégié ce qui est près des remparts. Voilà, la seule exception, c'est si on pioche plusieurs cartes sièges dans le même tour. Et ensuite, il nous reste 3 types de cartes à voir. La suractivation, les cartes de suractivation, qui ne s'activent pas au niveau bleu, mais dans les autres niveaux, elles ne changent pas. Systématiquement, le type de zombie qui sera noté sur cette carte, ils auront tous une activation supplémentaire. Pardon. Maintenant, le nécromancien. Quand on tire une carte nécromancien, on va venir placer le nécromancien. Bien évidemment, on place sa zone d'apparition, ça ne change pas. Et on va venir placer un petit marqueur sur sa carte. La carte nécromancien. On a la carte nécromancien abomination, en gros, qui décrit ce qu'on fait quand il s'active. La prochaine fois qu'on va piocher une carte nécromancien, si le nécromancien est encore en jeu, on va retirer le marqueur. Et terminé, on fera que ça. Il ne gagnera pas une suractivation, une activation supplémentaire. Si après, par contre, on retire une carte nécromancien et qu'il est sur le plateau, dans ce cas-là, comme il n'a pas de marqueur dessus, on remettra une zone de corruption et on déplacera une zone. Ça ne change pas. Voilà. Mais tant qu'il a un marqueur, la prochaine carte est annulée. Si jamais le nécromancien est tué, automatiquement on retire le marqueur. Ce qui veut dire que si jamais on repioche une carte nécromancien, il réapparaîtra de nouveau. Peut-être dans la même zone ou pas forcément dans la même zone. Voilà. Mais dès que le nécromancien quitte le plateau parce qu'il est éliminé,
S'il avait un marqueur, on le retire. Et en fait, l'abomination, ça va être exactement pareil. À la première carte abomination qu'on va piocher, elle va apparaître. Et on va venir placer un marqueur sur sa carte. Je repioche une carte abomination, j'enlève le marqueur. Je repioche une carte abomination, elle gagne une activation. Si jamais on élimine l'abomination, l'abomination est éliminée, on retire le marqueur. Attention, une règle qui ne change pas, c'est à la phase d'activation, si le nécromancien est sur le plateau, il s'activera à chaque tour. Tant qu'il est sur le plateau, il s'activera. Ça ne change pas le fait qu'on soit à 3 ou à 6 survivants. Donc le nécromancien, il a encore une grosse cible dans le dos, encore plus à 3 qu'à 6. Et c'est exactement pareil pour l'abomination. L'abomination, à sa phase d'activation, elle s'activera normalement. Donc là, je vous ai parlé des zombies. Maintenant, je vais vous parler des survivants et des gardes. Donc là, je vais retirer ça pour faire un peu de place. Alors, il va se passer deux choses pour les survivants. La première, c'est que chaque survivant prendra 2 armes de départ. La deuxième chose, on ne tient pas compte de la capacité de garde qui est écrite sur sa carte. À la place, on va prendre le paquet de cartes de compétences de garde qui sert si on veut jouer des héros qui n'ont pas de compétences de garde. On en tire une chacun. Donc vous en prenez 6 ou vous en tirez 6 aléatoirement. Donc là, j'en ai 6. À chaque tour de survivant, vous allez pouvoir gratuitement activer une action de garde. Un survivant joue, alors l'action de garde, il la joue quand il veut. Au début de son tour, à la fin de son tour, au milieu de son tour, on s'en fout. Et par contre, quelle que soit l'action qu'il fait, même s'il n'a pas besoin d'utiliser une compétence spécifique, il va être obligé d'en choisir une qui ne sera plus valable pendant ce tour-là. Donc, j'ai fait déplacer des gardes, peu importe. Voilà, j'ai fait cette action-là, j'ai fait déplacer. Même si j'active pas la fonction recul, la compétence recul, je décide que celle-là, je vais la cramer, puisque de toute façon, elle ne servira pas. Le deuxième survivant va faire pareil. Le troisième survivant va faire pareil. En option, vous pouvez aussi choisir d'activer une 4e action de garde. Cette action de garde, par contre, elle est un petit peu différente. Elle interviendra uniquement une fois que les zombies se seront activés. C'est-à-dire avant la phase d'apparition, mais pendant leur phase d'activation. C'est-à-dire phase d'activation, les zombies bougent. Avant de faire la phase d'apparition, un garde gagne une action gratuite. Et ensuite, on fait la phase d'apparition. Après la phase d'apparition, vous retirez tous les marqueurs. Ces 6 capacités de garde seront de nouveau possibles pendant le prochain tour des joueurs. Autre chose, les gardes, j'aurais rajouté 2 actions supplémentaires. Ça de côté. Les actions supplémentaires. Si vous avez 2 gardes avec un jeton échelle, pour une action, ils prennent automatiquement l'échelle et ils peuvent se déplacer. Donc pour la ramasser au sol, c'est gratuit. Par contre, si après ils veulent la poser ici, pour une action, ils vont poser l'échelle. Voilà, je pose l'échelle, alors je retire le pion. Si vous n'avez pas de petite échelle, vous laissez le pion juste pour vous souvenir. Voilà. Par contre, là, ça leur coûte leur action. Et pour une action, bien sûr, vous pouvez les amener sur le chemin de ronde. Alors ces petites échelles, en fait, je les ai, c'est des décors de Battle System. Bon, c'est pas forcément, c'est pas obligatoire. Hein. Ce jeton fait très bien le job. Hein, donc voilà, rappel, ils ont 2 actions supplémentaires. Et par contre, il faut être à 2.
Alors, 2 ou plus. Hein. Un seul garde, tout seul, ne peut pas prendre l'échelle. Il ne peut pas la poser. Voilà. Par contre, une fois qu'il a posé, s'ils sont là pour une action, ils peuvent bien sûr la récupérer. Là, par contre, pour autant sur une case, lorsqu'ils sont sur une case comme ça, qu'elle n'est pas posée, ils la prennent gratuitement. Autant, une fois qu'elle est posée, pour la récupérer, ça leur prend leur action. Hein, parce qu'on considère que ça prend plus de temps à remonter une échelle ou à la poser que la ramasser quand elle est par terre. Et dernier petit point sur la mise en place. Sur les cartes fouilles, alors c'est pareil, hein, vous mettez en option. De toute façon, tout est, vous pouvez mettre tout optionnel en fait dans le jeu là. Ce que j'ai fait moi sur ma partie test, j'ai testé le scénario 1, j'ai enlevé les 4 cartes zombies. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on pioche, on va piocher beaucoup moins à 3. Et si jamais on vient à piocher une carte zombie, ça peut être beaucoup plus punitif, même s'ils apparaissent que sur les zones de corruption. Mais imaginez, si vous avez 10 zones de corruption, vous faites une fouille, ce ne sera pas forcément super intéressant. Malheureusement, il y a des scénarios où vous n'aurez pas le choix de fouiller pour trouver les billes de dragon. Donc voilà, vous pouvez les enlever. Après, vous pouvez en laisser qu'une, en laisser deux, en laisser trois, vous faites comme vous voulez. Moi, perso, je vous conseille de les enlever. Ça peut être suffisamment compliqué comme ça. Et le dernier petit point, c'est que chaque quête, forcément, peuvent avoir un impact, le fait qu'on joue à 3 ou à 6 survivants. Donc, alors tout ce que je vous ai dit là, c'est sur Board Game Geek. Hein, j'ai mis les deux, j'ai mis ce fichier-là. Sachant qu'il faut que je remodifie deux trucs. Hein. Par exemple, pour les survivants, les 2 armes de départ, j'ai oublié de le mettre dans le fichier, ainsi que l'option pour les cartes fouilles. Dans les modifications des quêtes de la boîte de base, alors j'ai mis optionnel, ça c'est vous qui voyez. Par exemple, la quête 1, on place 3 objectifs au lieu de 6. On met un vert et 2 rouges. Après, par contre, le descriptif, on le garde. Hein. Et c'est avoir 2 cartes de billes de dragon au lieu de 4. Hein, quand vous allez sur le drapeau, c'est un drapeau qui est placé. Il vous faut avoir normalement 4 cartes billes de dragon. Là, il vous en faut que 2. Voilà. En sachant que moi, c'est pour tester cette version, c'est le scénario 1 que j'ai fait. Je me suis retrouvé à peu près finalement au même résultat que lorsque je l'ai joué avec 6 survivants. Voilà, c'est une quête niveau facile. Donc ça, vous retrouvez ça pour toutes les quêtes. Hein. Et en rouge, c'est quand vraiment il y en a une grosse différence avec le scénario. Voilà, donc vous verrez, il y a des choses qui ont été modifiées. Après, ça, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Hein. Si vous voulez jouer en plus dur, vous pouvez laisser tout ce qu'il y a comme au départ. Quoi. Voilà, après, ça, c'est vous qui voyez. J'ai terminé sur mon mode 3 survivants. Donc, les fichiers sont sur Board Game Geek. Hein, donc, il va falloir juste que je modifie le fichier pour rajouter qu'un survivant prend 2 armes de départ, ils ont 2 armes de départ chacun, et que pour le paquet fouille, on retire les cartes zombies. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, tout ça, n'hésitez pas à laisser en commentaire, et puis je regarderai ça. Voilà. Après, moi, je vais tester un petit peu toutes les missions dans ce mode-là, et puis on verra bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!